Aujourd'hui, nous sommes dans la région de Skoura où nous passons 2 nuits au Dar Alam et hier soir, en arrivant à la Maison des Rêves, nous avons eu la surprise de vous retrouver Thierry Tessier. Et oui, voilà, c'était le package. Voilà, Thierry Tessier qui est le propriétaire de Dar Alam, mais pas que. Il va nous expliquer ensuite son concept unique au monde, 700 000 heures. Il n'y a pas de mots pour décrire Dar Alam finalement. Bah, c'est son nom, c'est la maison des rêves. C'est un endroit que j'ai imaginé en mettant dedans tout ce que je n'arrivais pas à trouver dans d'autres hôtels. En fait, tout est parti de là. Je trouve que quand on a 4 enfants et que ces enfants sont petits, c'est un peu compliqué d'être bien accueilli dans des hôtels, même s'il y a des progrès qui sont faits. Je parle de cela il y a 20 ans, puisqu'on a créé Dar Alam il y a 20 ans. Et c'était un peu plus compliqué. Et donc j'ai mis sur une feuille de papier tout ce que j'avais envie de retrouver dans un hôtel et tout ce que je n'aimais pas, et issu de toutes mes expériences en tant que client. Et c'est comme ça que Dar Alam est née, la maison de mes rêves. Alors depuis notre arrivée, nous allons de surprise en surprise. Hier d'ailleurs, vous nous avez organisé un dîner dans le salon privé du hammam. Là aujourd'hui, on se retrouve au milieu d'une casbah avec un paysage, un décor de rêve derrière nous. C'est quoi la prochaine étape? C'est la prochaine surprise, je ne vais La pas vous la prochaine dire, sinon ce ne surprise. serait pas une surprise pour ce soir. Mais l'idée c'est ça, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de règles dans cette maison, il n'y a pas de limites. Si on se réfère aux standards traditionnels de l'hôtellerie, il n'y a pas de front desk, il n'y a pas de check-in, il n'y a pas de check-out, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de bar. Il n'y a pas de clé dans les chambres. Il n'y a pas de clé sur les chambres, c'est-à-dire qu'effectivement vous pouvez rentrer dans ma chambre et aller fouiller dans ma valise, mais je peux faire pareil. Voilà. Donc, en fait, depuis 20, tout le monde m'avait dit que c'était impossible, et spécialement par exemple pour une clientèle américaine. Ça fait 20 ans, et en 20 ans, personne ne m'a jamais demandé de fermer une porte à clé. Donc ça veut dire qu'on se sent bien à la maison. Et, mais le plus important, c'est pas tant ces codes que j'ai voulu casser, c'est surtout l'impression de pouvoir lâcher prise et que l'on s'occupe de vous en vous créant des surprises chaque jour différentes, puisqu'on n'a pas de restaurant, donc on va créer, comme on l'a fait aujourd'hui dans cette ruine, un déjeuner que pour vous. Pendant que nos autres clients aujourd'hui sont en train de déjeuner dans la vallée des amandiers, puisqu'on a la chance d'être dans la période où les amandiers sont en fleurs. Et que tous les jours, vous allez avoir vos repas dans des endroits différents, dans des mises en scène différentes. Donc on a 450 recettes en cuisine, mais vous n'avez pas un seul menu devant vous. On va essayer de savoir ce que vous aimez, si vous êtes prête à ce qu'on vous fasse complètement des surprises, si vous voulez un peu plus nous diriger dans les plats que vous avez envie de découvrir, s'il y a des choses que vous n'aimez pas, bien évidemment, mais plutôt que de parler de restrictions alimentaires, moi je préfère commencer par les envies. Les restrictions, ok, on les saura d'une manière ou d'une autre, vous allez nous les dire. Sûr. Donc nous parlons envie, de quoi avez-vous réellement envie pendant les quelques heures que vous allez passer avec nous. Tout est parti de là. Et là où vous êtes, il n'y a pas d'autres clients. Pourquoi? Parce que je pense que les moments comme ça un peu rares, on a envie de les chérir qu'avec les gens que l'on aime, et pas forcément avec des personnes, et sans faire de procès intentionnel sur la qualité de la personne à côté de vous, mais même des personnes d'excellente qualité. Si à un moment donné vous avez envie de partager un moment avec elle, soit, mais des moments en exclusivité, oui. Donc à la maison, le seul moment où vous pouvez croiser les autres clients, c'est au moment de l'apéritif au grand salon. Et là, vous pouvez éventuellement partager ce que vous avez vécu. Et puis, si vous préférez, même à ce moment-là, avoir un apéritif dédié que pour vous, on va le mettre en scène ailleurs. C'est extraordinaire. Et alors, si on veut prolonger l'expérience, on peut réserver la route du Sud également. Alors, la route du Sud, ça a été l'étape d'après. Je suis tombé amoureux de cette palmeraie de Skoura, que je trouve absolument sublime et authentique. Et en étant basé ici pendant toutes ces années, j'ai eu l'occasion de découvrir un sud plus profond, le long des grandes oasis du sud, vers Tata, Aka. Et j'ai découvert des paysages absolument incroyables. J'ai découvert des communautés fantastiques. Et j'ai eu envie de partager ça avec nos clients, mais il n'y a pas d'hébergement là-bas.
Donc notre idée a été de créer des maisons, de restaurer des maisons traditionnelles dans différents villages et en fait de vous vendre un circuit dans le sud. Donc vous passez 1 à 2 nuits par maison en fonction de l'envie que vous avez de faire quelque chose plus, je dirais plus soft ou plus énergique. Et donc vous avez 3 maisons pour 3 à 6 nuits. Si vous le souhaitez, vous pouvez prolonger avec notre camp dans les dunes de sable et ensuite venir vous reposer ici à Dar Alam. Parfait, c'est extraordinaire. C'est amusant. C'est amusant. C'est amusant parce qu'on casse les codes du voyage, on vous demande de vider votre valise et de tout mettre dans une malle. Pour moi, la malle symbolise le voyage. Et en plus, j'en avais marre d'avoir des valises Hello Kitty dans mes décorations. Non, je plaisante. J'avais vraiment envie que aujourd'hui, faire une valise ne signifie plus le rêve. Une génération avant nous, faire sa valise, c'était une promesse d'un ailleurs incroyable et c'était déjà le début du voyage. Aujourd'hui, faire sa valise, c'est souvent pour le boulot, parce qu'on voyage pour son travail, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et du coup, ça nous raccroche à notre vie d'avant. La vie d'avant les vacances que l'on a. Et donc j'ai proposé que l'on casse ce code et que l'on vous apporte une malle et vous transvasez toutes vos affaires dans la malle. Et cette malle va vous accompagner pendant tout votre séjour. On vous rend votre valise qu'à la fin. C'est vraiment magique comme idée. Je voulais vraiment revenir à l'essence même du voyage, partir sur la route comme ça. Et c'est vrai que c'est assez fantastique de voir cette malle arriver à dos de mule dans la montagne pour arriver sur le village dans lequel vous vous trouvez. Voilà, c'est hors du temps. Et du coup, 700 000 heures, parce que j'ai cru comprendre que c'était la suite logique. 700 000 heures, c'est une folie, mais c'est une douce folie. Je me suis rendu compte qu'être hôtelier, il y a une passion, il y a une envie de rencontrer un certain nombre de clients, de les accueillir, de leur offrir un moment particulier. Puis quand on apprend à les connaître et à mieux les servir, ils s'en vont. Certains vont revenir de manière régulière ou plus épisodique, mais ils ont beaucoup d'autres voyages, ils aimeraient découvrir plein d'autres cultures, si possible dans la même philosophie d'hospitalité, mais on ne peut pas être partout à la fois. Et donc je me suis dit, mais plutôt que d'essayer de convaincre de nouveaux clients chaque année de venir à Dar Alam, pourquoi je ne ferais pas une expérience d'un hôtel itinérant autour du monde, en bougeant d'un pays à l'autre tous les 6 mois, et en accueillant les mêmes personnes d'une destination à l'autre. Ça veut dire que plus ça va, plus je les connais. Ce ne sont ni des amis ni des clients. On est une communauté et je crée pour eux des expériences uniques dans des cultures différentes tous les 6 mois. Et donc vos clients ont un passeport particulier qu'on peut Absolument. faire tamponner? Oui. C'est sur la forme d'un passeport bouddhiste où vous pouvez faire tamponner à chaque fois que vous voyagez et que vous visitez un temple bouddhiste, par exemple au Japon. Nous, on a un passeport et il y a à chaque fois un aquarelliste qui peint une aquarelle du moment. On calcule le nombre d'heures que vous avez passé avec nous et on tamponne. Donc vous avez un passeport 700 000 heures autour du monde. Et donc cela signifie que à la fin du projet, vos clients ont fait 700 000 heures si vous suivez à chaque étape? Non. Alors ça veut dire quoi 700 000 heures? Non, 700 000 heures, c'est beaucoup plus basique et ça va vous désespérer. C'est le temps moyen d'une vie humaine sur Terre. C'est 80 ans. Et la question et le propos, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait de ces heures. C'est super. Voilà. Alors après, derrière le projet, pour mes clients, il y a un projet qui est plus fondamental dans ma vision aujourd'hui de l'hospitalité. C'est de rendre le tourisme aux locaux. C'est de travailler avec des communautés locales non professionnelles, d'accord, pour essayer de leur faire comprendre, les trésors qu'elles ont entre les mains,
cette comme Casbah. par exemple ici. Voilà. Et deux, essayer de les accompagner pour qu'elles puissent vous accueillir ensuite. Donc notre hôtel itinérant passe, on les forme, on restaure les lieux et ensuite ils continuent l'hospitalité dans ces lieux. C'est un très très beau projet. Merci. Et vous en avez un autre? Toujours Toujours les idées. On s'arrête jamais. Sinon c'est pas drôle. Vous pouvez taper tomo.video et vous allez découvrir un nouveau projet. Voilà. Ça reste secret. Tomo.video. Ça vient juste d'être en ligne hier. Oh Je là là. peux vous en parler maintenant. Voilà, c'est juste des hôtels indépendants, passionnés, des hôteliers qui vous recommandent des hôtels qu'ils aiment dans le monde. C'est juste une plateforme d'information, mais je pense qu'après cette pandémie, le voyage va redevenir précieux. Merci. C'est bon, C'est ça a bon marché? Je pense que c'est pas mal. Ah mince, ça n'avait pas Ça enregistré. va enregistrer. Non mais attends. Non, ah non, Anne.